ici c'est l'unité bloc gynéco-obstétrique. Nous allons donc vous montrer notre chaîne de fabrication des mèches et que ces mèches que nous utilisons dans la prise en charge de l'hémorragie du postpartum par tamponnement intra-utérin en faisant le méchage. Et ces mèches sont confectionnées au niveau du bloc gynéco-obstétrique et pour assurer la pérennité de ces mèches, nous avons donc mis une méthode, nous avons eu à mettre une méthode qui permet à ce que nous approvisionnons par les parents. C'est-à-dire que les personnes qui viennent accoucher chez nous apportent 2 couches, des couches 4 carrés, et ce sont ces 2 couches 4 carrés qui nous permettent de confectionner les mèches que nous utilisons dans la prise en charge de l'hémorragie du postpartum. Donc nous allons vous montrer comment, évidemment, nous les fabriquons jusqu'à la stérilisation et avec notre charrue d'urgence. Voilà, ici, il y a donc une infirmière du bloc gynéco-obstétrique qu'on appelle aussi IBOD, donc infirmier du bloc gynéco-obstétrique diplômé d'État, et qui est là, qui va vous montrer comment nous les confectionner jusqu'à la stérilisation. Et donc, l'approvisionnement se fait avec les couches que les parents mettent à notre disposition lorsque ils viennent nous consulter. Et là, elle va donc vous montrer comment ils vont... voilà, ça c'est donc une couche 4 carrés et que nous utilisons. La couche, elle est à 8 cm. Donc ça 70 cm sur 6 mm. Et donc nous les découpons. Nous les découpons en constituant évidemment pour chaque couche 4 carrés. Nous obtenons 5 mèches. Et ces 5 mèches sont donc envoyées à la stérilisation dans un tambour. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'une équipe prend une garde, ils viennent checker le matériel pour voir est-ce qu'on a des mèches, est-ce que les tambours, il y a 2 mèches. Et donc ils checkent le matos, et ce qui permet qu'on ne soit pas surpris lorsque nous avons ces femmes qui nous arrivent ou qui doivent être prises en charge par cette pathologie gravissime. Et donc là, vous êtes en train évidemment de voir avec nous comment l'IBOD est en train de confectionner la mèche, parce qu'elle est de garde aujourd'hui. Et donc quand ils viennent prendre des gardes, ils confectionnent et tout le matériel reçu, ils le font et puis après ils envoient à la stérilisation. Et la stérilisation, nous avons notre popinelle ici et c'est ce que nous faisons au quotidien. Voilà comment là elle est en train de les découper. Voilà, comme je disais, c'est des mèches de 7 cm sur 6 mm et que nous découpons pour obtenir une mèche et c'est comme ça que nous les faisons. Alors, par contre, nous ne les confectionnons pas directement parce qu'après, il n'y a pas la couture. Elle s'est pliée comme ça, comme des compresses hydrophiles. Et voilà. C'est pour cela qu'à l'avenir, nous pensons qu'il faut qu'on ait une usine. Voilà comment elle est bien découpée. Donc on a une mèche de 7 mètres carrés et elle est pliée. Une fois que c'est plié, et on met dans les tambours de stérilisation qu'on met dans une poupinelle. Voilà, donc là, elle met dans ce tambour. Voilà, nous avons déjà des mèches confectionnées qui sont là, déjà découpées. Et c'est ce qu'on fait au fur et à mesure. Et après, qu'on met à la stérilisation. Il faut retenir une seule chose, c'est que ces mèches, nous n'avons pas de rupture parce qu'on n'a pas attendu à ce que la direction mette à notre disposition des couches hydrophiles. Non. Nous avons donc mis à contribution des parturientes qui viennent ici dans notre maternité. Et quand ils viennent,
ils ont donc l'obligation de nous apporter deux couches de 4 carrés. Et ces couches donc, nous permettent de confectionner nos mèches. Et lorsque nous confectionnons les mèches, mais nous prenons en charge ces patientes qui viennent présenter ces pathologies gravissimes qui fait partie des premières causes de mortalité maternelle. Il faut dire que ça ne se limite pas seulement par les mèches que nous confectionnons, mais nous avons évidemment mis dans ce cadre de la philosophie de l'HPP, mis aussi tout un circuit, et ce circuit que M. Makosso nous a toujours accompagné, qui de plus en plus devient efficace avec des résultats, peut-être que pas aujourd'hui, mais bon, à l'avenir, que chacun de nous aura sa possession pour s'en servir. Et voilà. Et cette chaîne de valeur que nous sommes en train de mettre en pratique pourra évidemment être une chaîne qui va être aussi, si vous voulez bien, pourvoyeur d'emploi. Parce que évidemment, on peut en ce moment-là, au niveau, à l'avenir, mettre à contribution des couturiers qui vont confectionner pour qu'ils nous mettent aussi, si vous voulez bien, juste à côté, une mèche avec un petit filet là donc c'est confectionné sur notre tambour et nous allons donc aller à la stérilisation et nous partons déposer ça dans notre salle de stérilisation où nous avons notre coupinette. Et donc là, on met la mèche dans la poupinette et voyez-vous, jusqu'à ce que la poupinelle puisse nous signifier avec le voyant qu'on est à un seuil qui a mieux stérilisé. Souvent on est à 180, 190. Voilà comment nous faisons. Et donc une fois que c'est stérilisé, nous les gardons ici. Nous avons évidemment un chariot où nous mettons nos tambours, nous mettons nos boîtes et ça attend. Et nous sommes comme des aguerris, nous attendons à ce que ces patientes qui viennent, soit qui accouchent chez nous ou qui sont référées, puissent bénéficier de notre expertise. Voilà un peu ce circuit qui est fait. Et ce circuit ne se limite pas seulement, évidemment, par l'acquisition de ces mèches, mais nous avons également aussi une boîte qui a été constituée, boîte HPP. Et cette boîte, elle est là avec le matériel qu'il y a. C'est toujours fait prêt. Nous avons donc les valves, nous avons des pinces en cœur et nous avons une pince languette avec des ciseaux parce que, évidemment, avec une pince à aiguille, à porte-aiguille, et nous avons aussi des museaux qui peuvent nous servir de faire la traction du col pour réaliser de façon efficiente, évidemment, ce geste. Et ça, évidemment, nous avons également aussi, de temps en temps, du matériel que nous gardons, bien sûr, dans le chariot d'urgence, bien que parfois l'utilisation n'est pas rationnelle, mais nous avons donc notre chariot HPP qui est là, avec des drogues et tout le matériel qu'il peut nous apporter. Donc voilà un peu, et vous allez voir ces vaillantes infirmières qu'on appelle les zibotes, qui sont là, qui travaillent, c'est l'équipe de garde, et chaque équipe de garde qui arrive, confectionne donc ces mèches qui sont là. Chacun peut se présenter et puis voilà. On va partir de la gauche vers la droite. Je m'appelle maintenant Victoire Inès, I2 de l'hôpital assisté. Oui, moi je me nomme Bambi Estella, I2 de l'hôpital assisté. Moi je me nomme Lily Natacha, I2 de l'hôpital assisté. Voilà, donc vous avez constaté qu'ils sont côtiers, ils ont acquis des réflexes, ils n'ont plus besoin à ce que le docteur Samba ou les médecins du service puissent leur dire quelque chose.
Ils savent dans la chaîne, de cette chaîne de valeur, comment nous confectionnons. Et donc quand ils viennent pour la garde, ils viennent regarder comment utiliser, comment prévenir, et puis ils font checker leur matériel. Alors, je vous remercie. J'espère que ça portera contribution, ce que nous venons de filmer. Et nous attendrons aussi vos remarques et suggestions qui va nous aider à mieux améliorer cette chaîne, ce maillon de chaîne de fabrication des mèches jusqu'à l'utilisation. Allez, à bientôt.